Bonjour les premières spé, alors aujourd'hui on va traiter des exercices 19 à 23, ça va aller assez vite parce que c'est pas des exercices bien difficiles, en tout cas j'espère. Ici on considère le tableau indiquant la répartition des issues d'une expérience aléatoire entre deux événements A et B. Donc A et B ça fait 10, A bar et B ça fait 30, etc. etc., etc. On vous demande de calculer P de A sachant B. Alors, on va refaire le tableau parce que c'est important, et on va noter ce qu'on a besoin. P de A sachant B. Voilà. Donc A ici, et B là. Voilà. Total, total. A bar, B, B bar. Ah, la barre se voit pas bien, hein, mais B bar là. Peut-être plus petit, B bar. Voilà. Et donc l'idée c'est d'avoir P de A sachant B. Sachant B. Et ils disent que c'est la répartition des issues d'une expérience. Donc par exemple, pour que A et B se réalisent, j'ai 10 issues possibles. A bar et B, j'en ai 30. Ce qui fait que pour B, ça me fait 40 issues possibles. Pour B bar, là j'ai 6 et 4, donc là ça fait 10. Là ça fait 16, là ça fait 34, et on va vérifier, 16 et 34 ça fait bien 50. Et 40 plus 10 ça fait bien 50, donc on est bon. Alors voilà comment on fait avec un tableau croisé. C'est un sachant B. C'est-à-dire qu'on sait que B se réalise. Sachant que B se réalise, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement dans la ligne B. Et dans la ligne B, on a un total qui est de 40. Donc P de A sachant B, qu'est-ce que c'est? C'est bien 10 sur 40. Donc P de A sachant P, on peut directement dire que c'est, en bleu, 10 sur 40, un quart. Alors bien sûr, on va dire, ouais, c'est pas, il n'y a pas de formule, machin. Ah, on va en donner les formules. P de A, excusez-moi. P de A sachant B, qu'est-ce que c'est? Ça c'est un A. P de A sachant B, qu'est-ce que c'est? Bah, comme on l'a vu, hein, c'est P de A et B divisé par P de B. P de A et B, qu'est-ce que c'est? C'est 10 issues sur 50. P de B, qu'est-ce que c'est? C'est 40 issues sur 50. Et là, vous voyez bien qu'il y a bien quelque chose qui va simplifier. C'est le 50. Ah, divisé par 50, divisé par 50 au numérateur et au dénominateur. Il nous reste bien 10 sur 40, un quart. Voilà. Alors, il nous demande aussi P de A sachant B bar. Voilà. Alors, la seule différence, c'est que ici, bon, on va pas travailler dans la ligne B, mais on va plutôt travailler dans la ligne B bar. Et P de A sachant B bar, là, on va le noter directement. Hein. C'est P de A et B bar sur P de B bar. P de A et B bar, qu'est-ce que c'est? Bah alors en vert, voilà, allez, en violet, moi, en orange. P de A et B bar, c'est 6. Et P de... J'ai plus de... Ah, allez, 11. Et P de B bar, qu'est-ce que c'est? Bah, P de B bar, là, c'est 10. 10 sur 50. Donc à chaque fois, ici, on a P de A et B bar, 6 sur 50. P de B bar, 10 sur 50. Ça fait 6 sur 10. Ça fait 3 cinquièmes. Voilà. Ah, on pourrait écrire. Hein. Voilà. On est bon? Oui, c'est pas bien difficile, hein. C'est pas bien difficile. Il suffit de bien travailler dans la bonne colonne ou la bonne ligne. Alors, vous pouvez soit écrire la petite formule et l'appliquer. Et là, de toute manière, il y a toujours un truc qui se simplifie, normalement. Soit vous pouvez directement faire comme je fais. Alors, j'aime bien faire ça avec les classes techno. Dire, voilà, vous êtes sachant B, donc vous travaillez dans la ligne B, donc ça fait 10 sur 40. C'était sachant B bar, ça fait 6 sur 10. C'est sachant A, c'est P de B sachant A, c'est 10 sur 16, etc., 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 etc. Ah, d'ailleurs, le 20, ça va être l'inverse, voilà.
P de B sachant A et P de B sachant A bar, donc de la même manière. Hein. P de B sachant A. Le sachant A, c'est dans la ligne ici. Hein. Alors je pourrais tout réécrire. C'est bien de tout réécrire aussi. A et B divisé par P de A, c'est la petite formule que j'ai appris dans le cours. C'est donc P de A et B, ça fait 10 sur 50. Divisé par 16 sur 50. C'est bien P de A, hein. P de A c'est bien 16 sur 50. Ça fait 10 sur 16. Ce qui fait 5 sur 8. Ce qui fait je sais pas combien. Faut multiplier par combien? Par 12,5, c'est ça? 5 sur 8. 5 sur 8, 5 sur 8, 5 sur 8. Combien ça fait ça? 5 sur 8. Ça fait ouais, 62,5. Voilà. Impeccable. Et l'autre, super dur. P de B et A bar. Comme ça, vous les aurez tous. P de A bar et B sur P de A bar. P de A bar, c'est ni plus ni moins que... Alors, A bar, c'est où? A bar, A bar, A bar, A bar, A bar. Oh, il est là. A bar, c'est 34 sur 50. Et P de A et B bar, A... Ah non, A bar et B, excusez-moi, A bar et B, c'est 30. Ce qui fait 30 sur 34. 15 sur 17. Voilà. Normalement, je ne me suis pas trompé. Et 15 sur 17, ça fait... 15 sur 17, ça fait 0,88 environ. Voilà, 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 voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Non, mais non, qu'est-ce que je dis moi? N'importe quoi. On en est au 19 et au 20 simplement. Excusez-moi. Moi j'allais partir. Mais non, en fait, il y en a encore à faire. Ouh là 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 là, 19 et 20, alors voilà. On va tout souligner, comme ça sera fait. Et on va passer au 21, qui me semble pas très très difficile. En tout cas, ça c'est des exercices très faciles pour se mettre en jambe sur les probabilités conditionnelles. Donc on continue avec le 21, dans une classe de 32 élèves. On a 15 garçons, 28 demi-pensionnaires, 12 blablabla. Ils vont sûrement nous demander de construire un tableau croisé d'effectifs. Donc c'est parti. Donc c'est facile, 32 élèves au total, 15 garçons, donc des filles, 15 demi-pensionnaires, 28 demi-pensionnaires, donc des pas demi-pensionnaires, voilà. Donc je vais mettre D ou D bar, et F ou F bar, ou G bar, on va bien voir. Voilà, une chose est sûre, c'est l'exercice 21, et cet exercice 21, hop, comme ça, total, et en tout, ils sont donc 32. Voilà, donc il y a les DP, et il n'y a pas de DP, soit t'es demi-pensionnaire, soit tu l'es pas. Il y a des filles ou des garçons. On préfère faire les filles ou les garçons. Et il y a 15 garçons. Donc s'il y a 15 garçons, ici, là, fille bar, c'est 15. On aurait peut-être pu mettre G ou G bar, mais là, je préférais faire F et F bar. Et 28 demi-pensionnaires, donc DP 28, ici. Voilà. Il y a 15 garçons et 12 garçons sont demi-pensionnaires. Donc, et garçons et demi-pensionnaires. Et garçons et demi-pensionnaires. Donc, et garçons et demi-pensionnaires. Et garçons et demi-pensionnaires, ça donne ici. Et ça donne 12. Et vous doutez bien que maintenant qu'on a toutes les données de l'énoncé à l'intérieur du tableau, il est assez facile de tout compléter. Là, c'est 3. 28 pour aller à 32, ça doit faire 28 pour aller à 32, ça fait donc 4. Oui. Donc ici, ça fait donc 1. 12 pour aller à 28, ça doit faire 16, que je me trompe pas. Non, 16 et 1, ça fait donc 17. Est-ce que 17 et 15, ça fait 32? Oui, on est bon. Voilà comment on complète notre petit tableau. On rencontre au hasard un élève. Alors on va commencer à parler probabilité. On rencontre au hasard un élève, alors ça fait hop là, et on veut calculer la probabilité. Alors attention, il ne faut pas se tromper, que ce soit une fille demi-pensionnaire. Donc une fille demi-pensionnaire, elle est fille, et elle est demi-pensionnaire.
Voilà. Et pour le petit b, c'est calculer la probabilité que cet élève soit demi-pensionnaire, sachant que c'est une fille. Vous voyez la différence dans la petit b, ici, là, on dit sachant que c'est une fille. Sachant que c'est une fille, ça veut dire que parmi toutes les filles, quelle est la probabilité qu'elle soit demi-pensionnaire. Donc là, c'est comme ça que ça s'écrit. Hein. Sachant que c'est une fille, la probabilité qu'elle soit demi-pensionnaire. Ça, c'est la probabilité que ce soit une fille demi-pensionnaire choisie parmi tous. Donc là, c'est bien sûr 32. Oula, sur 32. On recommence. Fille et demi-pensionnaire, c'est bien sûr 32. Et quand je regarde, fille et demi-pensionnaire, c'est 16 sur 32. Donc ici, 16 sur 32, 0,5. Et la probabilité qu'elle soit demi-pensionnaire, sachant que c'est une fille, alors ça c'est autre chose. Donc on peut écrire la formule, j'aime bien quand on écrit la formule, moi. F et D, divisé par P de F. Donc P de F et D, on l'a calculé au-dessus, c'est 0,5. P de F, c'est quoi? Bah, c'est 17 sur 32. Alors on peut être un peu malin, on peut laisser ici, au lieu de mettre 0,5, on peut laisser 16 sur 32 ici, et 17 sur 32 en dessous. Comme ça, on voit bien nos 32 qui se simplifient, et il nous reste donc 16 sur 17. Ce qui fait environ beaucoup. Voilà, tac, tac. 16 sur 17, ce qui nous donne 94. Alors où est-ce que j'arrondis à 2, à 3? Allez, à 3. Voilà. Valeur exacte, valeur approchée, et on est bon. 0,94, 1. Voilà, ça veut dire qu'en effet, si je choisis une fille, j'ai quand même sacrément de chance de tomber sur une fille qui est demi-pensionnaire, vu qu'il y en a 16 sur 17 qui sont demi-pensionnaires. Voilà, c'est ce sachant que. Pour le 22 maintenant, dans un groupe de 60 personnes, 34 aiment le rap, 24 ont plus de 20 ans, et parmi ces 24 personnes, 8 aiment le rap. Recopier et compléter le tableau suivant. Alors là, le tableau n'est pas là, mais c'est assez facile de le refaire et de le compléter. Donc, ce que je veux, c'est avoir au moins sous les yeux tout ce bazar-là. Donc on va se faire le tableau ici. Voilà. 22. On a un petit tableau comme ça. Alors par contre, comment ils ont appelé? Rap, ça doit être R à mon avis, et plus de 20 ans. Donc des vieux ou des jeunes. Des vieux plus de 20 ans. Comment ils ont mis? Ah bah voilà quoi. Ah bah voilà. Alors aime le rap, ou n'aime pas le rap. Voilà. Moins de 20 ans. Donc des jeunes. Et des moins jeunes. Voilà. Alors, en plus, ils ont mis à l'intérieur du tableau directement les valeurs, donc il n'y a même pas besoin de le recopier, je sais pas pourquoi je le fais là, j'ai déjà tout dedans. Donc là, ce que je vais faire, on va le compléter dedans. 34 pour aller à 60, ça fait 26, je me suis pas trompé. 8 pour aller à 24, ça fait 16, voilà. Et il est assez facile de dire que ici ça fait 10, parce que 10 plus 16 ça fait 26. Donc oui, même qu'on parle de rap, de jeunes, de vieux, de A ou de B, pour moi c'est la même chose. Et là, pour aller ici, je dirais 26. 26 et 8, ça fait bien 34, on se trompe pas. 26 et 10, ça fait 36 là. Ah, 36 et 24, ça fait bien 60. On ne s'est pas trompé, donc on est bon. Et on est bon. On rencontre au hasard une personne de ce groupe. Et on veut savoir la probabilité qu'elle aime le rap, sachant qu'elle a plus de 20 ans. Donc, vous voyez, là, c'est le sachant qu'elle a plus de 20 ans. C'est peut-être pas la peine que je me tape à recopier ce bazar-là. Voilà. On va par contre l'écrire avec notre notation à nous. Jeune, pas jeune, rap, pas rap. Ah ouais, oui, en plus je me suis trompé, rap bar, j'ai mis rap bar ici. Il aurait fallu que je le mette là, un n'aime pas la rap, c'est plutôt ici. Donc on va laisser ça de côté, vu que c'était faux en plus. Donc le 22, un B, je crois. Voilà, on s'en fout du numéro de la question. Ce qui est important, c'est ça. On veut savoir qu'elle aime le rap. Quelle est la probabilité qu'elle soit adepte de rap, sachant qu'elle a plus de 20 ans. Donc plus de 20 ans, c'est jeune bar. Voilà. Alors on peut écrire la formule. J'aime bien quand on écrit une petite formule comme ça, c'est important. Et P de J bar.
Voilà. Donc, première chose, c'est sachant J-bar, hein, sachant qu'elle a plus de 20 ans. Donc, sachant qu'elle a plus de 20 ans, on travaille dans cette colonne-là. On est bon. Et qu'elle aime le rap. Qu'elle aime le rap, c'est donc ici, c'est donc 8. Donc 8 sur 24 en tout. Donc normalement, on devrait tomber sur 8 sur 24. 8, 8, 7. Ça fait un tiers, ça. Hein. 3 fois 8, 24. Ouais. Donc on est bon, ça devrait tomber sur 8 sur 24. Mais on va le faire avec les valeurs que l'on a, nous. Hein. P de J bar et R, bah, c'est 8 sur 60. Hein. J bar et R, pas jeune, oui, pas jeune et aime le rap, c'est 8 sur 60 en tout. Et P de J bar, eh ben, ils sont 24 sur 60 et on retombe sur nos pattes vu que ça se simplifie bien à 8 sur 24, donc un tiers. Voilà pour le 22 qui était vraiment pas bien difficile. Vous voyez les exos qu'il y a là, il y en a beaucoup mais ils sont pas bien durs. Voilà, voilà. Jusqu'à 23, bon, on a fini là. Ah non, il nous reste le 23. Voilà. Le tableau suivant indique les résultats d'un sondage et l'intention de vote d'un échantillon de 1000 personnes. Et on interroge une personne au hasard dedans. Quelle est la probabilité qu'elle vote pour MA, sachant que elle a moins de 50 ans. Il nous dit qui c'est MA. Pour imaginer pour Monsieur A. Monsieur A comme Monsieur, je crois moi. Monsieur Armand. Allez, Monsieur Armand. Voilà. Alors, quelle est la probabilité qu'elle vote pour Monsieur H, sachant qu'elle a moins de 50 ans. Donc, on va déjà compléter le tableau. Donc, ici, ici, et ici. Et on va passer en full screen. Tac et tac. Alors, 1000 pour aller à 420. Ça doit faire un 8 ici, un 5 là, 580. On est d'accord. Maintenant, 580 moins 400, ça fait 180, 185. Testons. 185, 5 et 5, 10 et je retiens 1. 9 et 9, 18 et je retiens 1. On est bon. Donc maintenant, c'est le plus dur. 451 moins 185. Vu que j'ai absolument pas envie de faire ce calcul, je vais m'aider de Mistinguette. Mistinguette me dit 266. Et donc 420 moins 266 me donne 154 ici. Et 395 plus 154 me donne 549. Petite vérification rapide. 549 plus 451 me donne bien 1000. On est bien tombé sur nos pattes. On est bon. Donc, maintenant, on va nous demander ici quelle est la probabilité qu'elle vote pour M, sachant qu'elle a moins de 50 ans. Voilà. Là, le sachant qu'elle a moins de 50 ans me donne, ça me fait allumer une petite loupiote rouge en disant méfie-toi, il y a un piège. Il n'y a pas un piège forcément, mais bon. Ah, il n'y a pas de numéro, c'est A et B. D'accord. Donc 5, 23. A. Donc sachant qu'elle a moins de 50 ans, donc on va dire jeune, hein, moins de 50 ans c'est plutôt jeune, quelle est la probabilité qu'elle vote pour A? Voilà. On va l'écrire comme ça. Sachant que jeune, c'est moins de 50 ans, c'est ici. Et qu'elle vote pour A, c'est celui-là. Voilà. Donc si j'avais à répondre très rapidement, je dirais 185 sur 580. Mais vu que je suis un bon élève, entre guillemets, je ne vais pas oublier de dire que c'est P de J et A sur P de J. Voilà. Hein, je vous rappelle, hein, sachant qu'elle est jeune ici, sachant qu'elle est jeune ici. Donc P de J et A, c'est 185 sur 1000. 0, 185. Et P de J, c'est 580 sur 1000. 580 sur 1000, ça donne 0, 580. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier de taper ça à la calculette. Voilà, on peut même faire mieux. Moi, j'aime bien aussi faire ça. Utilisez votre petite touche qui vous permet de... Est-ce qu'il va vouloir? Ouais, 37 sur 116. Donc, ça, c'est une valeur exacte. Ça, c'est une valeur exacte
et en plus de ça, elle est réduite. Ça, c'est une valeur exacte aussi, pas très très jolie, mais bon, là, et une valeur approchée, 0, alors, on va pouvoir parler un petit peu arrondi. 0,31 9, si je veux arrondir, à 3 chiffres après la virgule, à 2 chiffres, 0,32, etc., etc., etc. Et si c'est un arrondi, on dit environ égal à. Voilà. Très bien. Ou sinon, on met des petits points, on se débrouille pour bien dire, attention, ça, c'est une valeur arrondie. Voilà pour le 23A, et regardons le 23B. Quelle est la probabilité qu'elle ait moins de 50 ans, sachant qu'elle vote pour Emma? Alors, on va tout enlever. Voilà. Sachant qu'elle vote pour Monsieur Armand. Donc, ça veut dire que là, elle vote pour Monsieur Armand, c'est sachant qu'elle vote pour Monsieur Armand. On ne considère que cette population-là. Voilà. Et je veux savoir quelle est la probabilité qu'elle ait moins de 50 ans. Donc, moins de 50 ans, ça se trouve plus exactement... Alors, on va faire... on va se mettre en vert. Ici. Voilà. C'est plus de 50 ans? Non, moins de 50 ans. Donc, on a bien, hop, moins de 50 ans ici en vert. Sachant qu'elle vote pour Emma. Donc là, c'est pareil, mais il va falloir l'écrire correctement ici. Donc, je veux savoir la probabilité qu'elle ait moins de 50 ans, donc qu'elle soit plutôt jeune, sachant qu'elle vote pour Monsieur Armand. Voilà, et ça nous donne donc ici, si j'avais à le faire plus rapidement, 185 sur 580. Et donc vous... Pourquoi j'ai mis 580? Qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi, pas 580? Ouh là là, j'ai pas bien regardé. 185 sur 451. Excusez-moi. Voilà. Alors on va noter ça si je veux le faire rapidement sans me tromper. Faut pas que j'oublie, on va renoter P de J et A. Sur cette fois-ci, attention, c'est plus P de J, mais c'est plutôt P de A au dénominateur. Voilà. Et donc ça va nous donner donc P de J et A, toujours 0,185, 185 sur 1000. Et P de A, ça nous donne donc 451 sur 1000, donc 0,451. De la même manière, 185 sur 451, ça nous donne en fraction 185 sur 451, donc il n'y a pas possibilité de la réduire, donc ça c'est la fraction, et c'est la valeur exacte sous forme de fraction, et en valeur, ça nous donne donc 0,41. Alors si je veux pousser le vice, je mets un 0 et un 2 là, et ça veut dire que j'ai une valeur approchée à 4 chiffres après la virgule. C'est pas très intéressant d'avoir une valeur approchée à 4 chiffres après la virgule ici, parce que franchement, le 002, là, il est très très négligeable par rapport au 4 qu'il y a ici. Donc ce chiffre-là, il est très négligeable par rapport à celui-là. Et puis là, vous voyez, 0,41, c'est très très proche de 0,41, 0,2. Donc, vous voyez, que ça soit celle-là ou celle-ci, c'est exactement quasiment la même chose. Donc vous verrez, généralement dans les exercices, ils vous disent arrondissez à 12 chiffres après la virgule, arrondissez à 4 chiffres après la virgule, etc. etc. Ils disent 10-3, 10-4. Ça, vous savez faire. Si vous avez un doute, demandez et on répondra à votre place. Merci, du moins on vous répondra pour pouvoir savoir exactement comment on arrondit. Bonne journée, et cette fois-ci, c'est fini. Merci.